Deuxième vidéo sur le calcul littéral. Aujourd'hui, on se retrouve face à un petit programme de calcul. Donc, on te demande de choisir un nombre pour commencer, de le multiplier par 9 et puis d'ajouter le nombre de départ. Bon, on va pas s'embêter avec des gros nombres, on va choisir des nombres assez simples. Et si on essayait avec 3? Donc, je choisis 3 comme nombre de départ. Je le multiplie par 9. Ça fait donc 3 fois 9, qui est égal à 27. Et j'ajoute le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 3. Ça fait donc 27 plus 3, qui est égal à 30. On essaie avec un deuxième nombre. Qu'est-ce qui se passe si je choisis 5? On le multiplie par 9. 5 fois 9, 45. Et puis j'ajoute le nombre de départ. Donc 45 plus le nombre de départ 5, ça fait 50. Qu'est-ce qu'on remarque entre le nombre de départ et le nombre d'arrivée à chaque fois? Tu l'as bien compris, on dirait qu'on multiplie le nombre de départ par 10 pour arriver à l'arrivée. Donc maintenant justement, quelle est l'utilité de ce genre de choses dans le calcul littéral? C'est de le généraliser et de démontrer que ce sera toujours vrai. Comment est-ce qu'on peut montrer que quelque chose sera toujours vrai, sachant que j'ai choisi 3, j'ai choisi 5, ça peut être 1 milliard, ça peut être n'importe quel nombre. Vu que ça peut être n'importe quel nombre, et si on l'écrivait justement avec nombre fois 9, puis on ajoute nombre. Là, encore une fois, ça va être un peu long. Si tu as regardé la première vidéo sur le calcul littéral, on peut simplifier nombre par petit n. Donc je choisis un nombre n, c'est lui, nombre, je le multiplie par 9, et j'ajoute le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était petit n, donc plus n. Et tu as appris en 5e justement que ça, on peut simplifier. Le signe multiplié entre une variable et un nombre, ça s'écrit comme 9n, puisque tu vas pas dire que j'ai 9 fois euro, tu vas dire j'ai 9 euros. Voilà. Et 9n plus n, ici on en a combien de n? Il n'y a pas de nombre, donc on en a qu'un seul. Donc 9n plus un seul n, ça va nous faire 10n. Est-ce qu'on a réussi à démontrer ce qu'on voulait? Peu importe le nombre que tu choisis au départ, tu obtiendras 10 fois le nombre de départ. Donc ça semble coller avec ce qu'on a dit. On a donc démontré ici que ce programme de calcul, que ce soit 3, que ce soit 5, que ce soit 1 milliard, que ce soit n'importe quel nombre que tu choisiras au monde, tu obtiendras toujours 10 fois le nombre de départ. À quoi ça sert de faire ce genre de choses? Ça sert à généraliser par des formules, comme tu as pu voir en 6e, 5e, avec tout ce qui est formule de périmètre, d'air. Et en fait, ça nous sera très utile par la suite pour élaborer des formules, pour faire des calculs plus poussés au lycée, etc. Je te donne donc rendez-vous pour la 3e vidéo sur le calcul littéral. À bientôt!